Ça y est, Flo, on y est. Comment il s'appelle cet asile? Il s'appelle l'asile Casalov. Allez. Oh. Putain, ça fait flipper. Pourquoi on l'appelle l'asile Casalov? C'était dans les années 1980. Il y a un patient, Casalov, qui a été enfermé ici. Oh. Il a été torturé pendant 15 ans ici. 15 ans. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Il en est décédé et ils ont fermé l'hôpital. Et apparemment, il entrait les lieux et il pousserait au suicide chaque personne qui met les pieds ici. Ah, t'y crois, ces conneries? Ouais, un petit peu. Dans tous les cas, j'ai pris ce qu'il fallait si au cas où on se fait agresser ou quoi. Non, mais je pense pas que t'en auras besoin. On sait jamais. On sait jamais. Tu sais, en parlant de paranormal, j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet et ils montrent pas mal de choses paranormales dans ce lieu. Ça fait assez flipper quand même. Ouais, mais tu vas pas écouter tout ce qui se dit sur internet aussi. Ouais. C'est bien. Oh putain, il y a de la thune dedans. Oh putain, il y a encore sa carte bleue. Christophe. Putain, mais ça appartient à quelqu'un ça. Flo ? Flo, t'es où? Arrête, ça me fait pas rire ça. Flo? Putain, arrête, ça me fait pas rire ça. Flo? Ça va pas? Flo, qu'est-ce qu'il y a? Flo? Qu'est-ce que tu fais là? Merci Anthony. De rien. Salut à toutes et à tous. C'est Flo et Anto. Et aujourd'hui, on est dans un asile psychiatrique. Et on va y passer la nuit. Et on est accompagné de... Romy, non. Il nous a déjà accompagnés pour le château piquant. Et on s'apprête non pas à passer une petite nuit ici, on va tout simplement dormir dans cet asile abandonné. Alors, pour des raisons de sécurité,
parce qu'on s'est fait enfermer dans cet asile. On va dormir par là où on est rentré en fait. On va dormir dans la pièce où on a réussi à accéder à cet asile. Parce qu'il faut savoir que pendant la visite de jour, on vous sortira un épisode spécial, mais on était enfermés dans le château, dans l'asile, et il y avait des gens avec nous. Attends, viens, on va rigoler. Du coup, on va dormir là, comme ça, si au cas où on se fait courir après. On est à côté de la sortie, on a juste à sauter par la fenêtre et tac, on est dehors. On n'est pas là pour dégrader le lieu, ni pour voler, ni pour piller qui que ce soit. On est simplement là pour visiter ce lieu et faire une expérience paranormale, montrer aux gens que ce lieu est, ou pas, hanté. Donc les amis, on vous souhaite un bon visionnage. Ce que vous voyez là, c'est simplement des tiroirs de chambre en fait. Il y avait ça à peu près dans toutes les chambres. Et dans cet asile, toutes les pièces se ressemblent malheureusement. Il reste pas grand chose à l'intérieur, c'est vraiment dommage. Du coup, on va essayer de monter à l'étage, voir si on trouve des choses un peu plus intéressantes à visiter. Je vous cache pas que cette visite est très particulière. Cette visite est très flippante. Parce que on sait qu'il y a des personnes qui viennent ici. On sait que c'est un asile psychiatrique qui date des années 70. Et on sait qu'à cette époque-là, les patients recevaient des traitements très difficiles. Ils souffraient beaucoup. Ils étaient limite torturés. Et ça, encore aujourd'hui, on le retrouve dans nos hôpitaux psychiatriques. Dans les lieux comme ça, il n'y a pas eu que des trucs tout roses. Et je pense pas qu'il y en ait eu des trucs tout roses. Donc entre les humains qui peuvent nous arrêter, qui peuvent débarquer dans le lieu à tout moment, entre ce que les patients ont vécu, je vous cache pas que cette visite est très particulière et surtout très flippante. On va essayer d'aller au bout de cette visite, mais c'est pas sûr. Elle risque d'être très vite interrompue. Le long couloir qu'il y a le long de l'hôpital est relativement flippant. C'est un long couloir, tout tellement sombre, même en pleine journée il est sombre. C'est flippant. On n'aurait pas du tout aimé être hospitalisé ici. Il est important de comprendre l'histoire de la psychiatrie, enfin du moins ses grandes lignes. Au dernier siècle du Moyen-Âge, les personnes atteintes de folie étaient brûlées. Par la suite, la folie a été considérée comme un acte divin. Les fous étaient placés chez eux afin de ne blesser personne. Mais à la fin de la Renaissance,
la folie a basculé du surnaturel, de l'acte divin, à la maladie. Et on a commencé à vouloir soigner les malades. Enfin, soigner, c'était un bien grand mot. Les malades étaient tout simplement emprisonnés, attachés et mis dans une cage. C'est en 1800 que certains médecins ont compris que certains fous l'étaient par période et d'autres continuellement. Ils décident donc de classer les différentes maladies mentales. La psychiatrie commençait à naître, mais les méthodes de traitement restent encore très barbares. On est en 1800 et le meilleur exemple pour vous parler des conditions de vie dans les hôpitaux psychiatriques reste l'hôpital psychiatrique de Londres. Pour faire simple, cet hôpital était tout simplement l'enfer sur terre, un entrepôt qui empilait les fous avec des méthodes de traitement qui laissent à désirer. Les internés étaient confinés dans des cages, certains étaient attachés au mur. L'asile accueillait même du public pour voir le spectacle. Les malades devenaient des bêtes de foire. Le premier médecin à être persuadé que ces asiles pouvaient guérir les malades est William Batty. William n'est ni plus ni moins que le grand créateur des maisons de fous de Batty. Ces maisons étaient ni plus ni moins que des maisons de torture, mais on en reviendra plus tard. Les maisons Batty ont fait de William un homme riche. Le succès commercial de ces maisons ont même fait fleurir par milliers les psychiatres. L'État même finançait les psychiatres, persuadés de pouvoir soigner les fous. C'est alors que les asiles se sont vus naître dans le monde entier, surtout en Amérique et en Angleterre. D'après les auteurs de Reign of Error, les psychiatres n'avaient pas de justification prouvant leur utilité. Psychiatre n'était donc pas un métier. Il a fallu qu'ils fassent croire que la maladie était d'ordre biologique. En gros, que la folie était causée par un micro-organisme inconnu, un peu comme une infection ou le Covid. Les psychiatres ont alors commencé leur traitement. J'insiste bien sur les guillemets de traitement, car on va le voir plus tard, ça ressemblait plus à de la torture. Par exemple, une des méthodes de traitement était de mettre le patient dans une caisse, de refermer cette caisse et de plonger la caisse dans l'eau. Quelques minutes plus tard, on sortait le patient de la caisse et on tentait de le réanimer. Le but était tout simplement que le patient ait un choc émotionnel. À cette époque, je vous laisse imaginer le taux de mortalité. Les psychiatres ont alors dû rendre crédible leur pratique, en disant que lorsqu'ils plongeaient le patient dans l'eau froide, l'eau drainait les toxines hors du corps. Dans le cadre de la psychiatrie, et surtout à cette époque-là, le modèle médical, c'est une sorte de torture qui sera infligée sur tous les patients atteints de maladies mentales. On pourra aussi noter la saignée, qui est une méthode qui consiste à prélever le sang du patient par n'importe quelle méthode, en faisant un trou dans le crâne, un trou dans le bras ou même un trou dans la jambe. On dira merci au docteur Benjamin Rush qui lui était persuadé que la folie était causée par un afflux sanguin. Benjamin Rush a été très innovant dans les modèles médicaux. Toutes les méthodes de Benjamin Rush figurent dans un manuel de 1912. Toutes les méthodes de Rush ont été appliquées partout jusqu'en 1880. Il faut noter que tous les traitements étaient appliqués sans anesthésie. En 1870, il y avait de plus en plus d'asiles, mais leur efficacité laissait à désirer. Les guérisons promises ne sont pas présentes. En effet, on note 5% d'efficacité. Les anciens modèles médicaux commencent à ne plus être crédibles. Le psychiatre Henri Cotton utilise un nouveau modèle médical, la mutilation. Voyant que la mutilation ne fonctionne pas, il commence à enlever les dents, les amygdales, les sinus. Mais les patients n'allaient pas mieux, voire pire. Certains souffraient d'infections de l'estomac et de la vessie. Certains patients ont même eu une ablation de l'estomac. C'était une vraie boucherie. Les psychiatres ont alors inventé de nouveaux modèles médicaux. La lobotomie, qui consiste à envoyer un pic à glace dans le cerveau. La sismothérapie, qui consiste à envoyer un électrochoc dans le cerveau. Des lobotomies et des sismothérapies étaient pratiquées sans anesthésie. En France, des lobotomies ont été faites jusqu'en 1980 et des sismothérapies non anesthésiées jusqu'en 1995. Ça va ? Tranquillisant, produit régulateur de l'humeur, la journée commence par ce rituel. Impossible de savoir les noms des produits et les doses, secret médical. Les infirmiers se contentent de dire qu'une seule de ces pilules assommerait un homme normal. C'est pour vous dire la force des médocs. Il est clair qu'aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques ont évolué.
Les lobotomies, les noyades, les brûlures, les mutilations. On en est bien loin. Mais ces horribles tortures restent d'un passé assez proche. Un passé que nos grands-parents ont connu, que même nos parents ont pu connaître. La souffrance et la violence sont deux choses omniprésentes dans les centres hospitaliers psychiatriques. Le lieu n'est pas grand, mais il est très très surveillé, très dangereux, inaccessible. Faut faire gaffe là où on met les pieds. Et à tout moment, on peut déclencher une alarme. Et à tout moment, le gardien peut venir ou la police peut venir. C'est une des visites les plus risquées qu'on est en train de faire. Donc là, tu proposes qu'on aille où? Là, on va aller à droite. Flo, là, à ce moment-là de la vidéo, j'aimerais bien un replay. J'ai entendu quelqu'un parler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal dans ce couloir. Je sais pas pourquoi. Je me sens observé. Pas observé, mais quand je passe dans ce couloir, et ça me le fait depuis tout à l'heure, j'ai des frissons dans le dos, comme si c'est quelque chose te voulait du mal. Elle a la haine, elle en veut à toi, même si tu lui as rien fait. C'est rempli de malheur dans ce truc, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Nous sommes 3 personnes. On est venu ici pour visiter ce lieu. On sait que vous avez souffert, que vous avez vécu des atrocités dans ce lieu. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous sommes simplement là pour visiter ce lieu. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, manifestez-vous avec un bruit quelconque. Je sais pas vous, mais j'ai entendu un bruit d'une porte qui s'ouvre. Non. Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si oui, faites un bruit. On va continuer. S'abuser comme c'est calme. Ouais. Mais je trouve que le calme, comme ça, c'est plus angoissant que quand il y a du bruit. Tu vois, quand il y a du bruit, tu peux te référencer à quelque chose. Tu peux dire, oh putain, ça, c'est du bruit de porte, tu vois. D'un côté, c'est apaisant, mais d'un autre, c'est angoissant.
Bon, nous allons continuer notre visite. Si jamais vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas à venir auprès de nos appareils. On vous répète, on n'est pas là pour dégrader votre lieu, on n'est pas là pour vous déranger ni pour vous faire du mal. On vient ici en paix dans le simple but de montrer aux gens que ce lieu a un passé très très lourd. On va continuer la visite. Plus on s'enfonce dans cet hôpital et plus on ressent l'angoisse, la peur. Ça se ressent sur nos plans, on tremble, on est vraiment attentif au moindre bruit. L'impression d'être observé, d'être suivi, l'impression que quelqu'un nous demande de l'aide, cet hôpital nous donne vraiment la chair de poule. L'ambiance n'est pas du tout comme au début, on se sent vraiment pas bien. On décide d'aller vers la partie réfectoire et animation de l'hôpital afin de voir si quelqu'un va pouvoir répondre présent à nos appels. 8. Lequel personnel, tu vois, ça correspond bien avec ce qu'on avait dit en bas avec moi. Ça. Les documents les plus récents qu'on ait trouvés sur cet asile c'est en 2003. Mais tous les documents qu'on a trouvés où il y a des traces écrites sur tous les résidents, le plus vieux c'est 98. On vient là, dans cette pièce là et on se barre. Donc ça c'est code 3. Code 3 et code 2 c'est là où il y a l'oiseau. D'accord, ok, d'accord. Alors on s'est fait des petits codes, des petits repères. Ok, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans les lieux pour s'échapper vite. Et là on est dans le code 2. Et on a eu des petits bruits mais pas vraiment de réponse concrète. Alors ou ils veulent pas trop nous parler, enfin nous répondre et se manifester, ou alors il y a vraiment rien dans ce lieu. Parce que je doute fortement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Ici. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, vous pouvez faire un bruit quelconque. N'importe quel bruit. Est-ce que notre présence vous dérange? Vous pouvez faire un bruit. On n'est pas là pour vous déranger, pour vous faire du mal. On est simplement là pour visiter un lieu. On sait que ici, vous avez passé bon nombre de temps. Vous avez sûrement dû jouer aux cartes, peut-être à autre chose. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour vous montrer qu'on n'est pas là pour vous faire du mal, mais pour passer un bon moment avec vous. Donc s'il y a quelqu'un ici avec nous, vous pouvez venir passer un bon moment avec nous. On ne vous fera pas de mal. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Tu as le K2. Ouais. Je vais à présent sortir le K2. Donc n'ayez pas peur. C'est un appareil qui va tout simplement nous faire vérifier si vous êtes ou pas avec nous, qu'on puisse échanger avec vous, poser des questions. C'est ce petit appareil, le K2.
Donc si vous êtes près de nous, vous pouvez essayer de vous approcher vers nous. Vous verrez que le K2 va réagir. Et on saura que vous êtes là. Tout à fait. Donc on s'est pas présenté, je m'appelle Anthony. Lui c'est Romain. Et au fond c'est mon frère Florian. Je dépose le K2. Et si vous voulez, vous pouvez venir vous joindre avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pas entendu. D'accord. Toujours j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit dans le couloir ? Est-ce que le couloir il est dangereux? Je suis désolé, mais moi j'entends grave du bruit dans le couloir. Bon, allez, on continue la visite. Qu'est-ce qu'on fait? On descend au sous-sol. Donc, on sait pas, le cadeau n'a rien donné. On sait pas si vous étiez avec nous, en tout cas on vous remercie d'être venu vous montrer, entre guillemets. Nous allons descendre dans le sous-sol. Est-ce que le sous-sol est dangereux ? Est-ce que vous avez vécu des choses un peu atroces au sous-sol ? La séance n'a rien donné. Les amis, c'est hyper bizarre. J'étais persuadé qu'on allait entendre dans les enregistrements ce que j'ai entendu ce soir-là, à savoir des bruits de vêtements qui frottent. Je sais pas pourquoi on ne les entend pas. Pourtant, j'étais persuadé que sur place, il y avait quelqu'un avec nous dans le couloir. Les bruits ne mentaient pas. En revanche, lorsqu'on augmente le volume tout le long de la séance, on peut entendre des petits bruits de pas qui marchent tout autour de nous. C'est léger, c'est à peine audible. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec nous sur place ? Est-ce que vous aussi vous entendez ces bruits ? On vous invite à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous entendez aussi ces bruits de pas ou est-ce que c'est le fruit de notre imagination ? La visite continue. Les amis, on va rentrer dans le sous-sol et je pense que le sous-sol est extrêmement grand. 3 entrées de sous-sol. Une à la cuisine, une ici et une là-bas, qui est d'ailleurs condamnée. J'y vais. Plus jamais ça. À mon avis, dans ce sous-sol, on a trouvé pas mal de choses. On a déjà trouvé des bains, tout ce qui pouvait faire penser que ici c'était bel et bien un hôpital. Ça nous rassure parce qu'on a visité toutes les chambres, on se disait que c'était assez vide.
À mon avis, ici, on va même trouver les lits d'hôpitaux. Vous allez voir ce que je dis. Et regardez. Ça date de pas longtemps. Oh, lui on fait la moustache d'Hitler. Ouais, c'est une partie de fauteuil roulant électrique ici. Ça c'est un brancard et tout. Ah, c'est un fauteuil électrique. Ça c'est les fauteuils d'hôpital. Ouais. J'ai dit qu'on allait en trouver des lits. J'en étais sûr qu'on allait trouver des lits d'hôpitaux. C'est Florian qui les a trouvés. Yes! Alors moi qui disais tout à l'heure là, je les ai fait flipper là, il y a x4. Ça c'est Attends, pousse-toi. J'ai entendu encore un bruit. Il y a une voiture. Je peux pas dire ce que c'est. On a entendu 4 fois des bruits à l'étage. C'est pas très rassurant parce qu'en plus il y avait une voiture qui était pas loin. Là, on vient de finir le live et on a entendu des bruits de pas, une voiture s'arrêter. Ça devient trop dangereux de pouvoir rester dormir ici. Du coup, Faut se sauver. faut se sauver. On a réussi à ouvrir une fenêtre, la fenêtre par laquelle on était rentré. Nos sacs de couchage, ils sont juste là. On va les prendre et on va quitter le lieu immédiatement. Avant qu'on finisse là. Hein? T'as encore entendu? Faut qu'on se taille parce que sinon... Tout à l'heure on entend des bruits, faut qu'on se parle là maintenant. Bah
C'était la dernière vidéo de la saison 2. On remercie tout le monde d'avoir suivi cette saison 2. Merci à tous d'avoir été présents dans les lives, sur nos vidéos. J'ai encore entendu une voiture. Faut qu'on style. Merci à Romain de nous avoir accompagnés tout ce week-end pour faire ces vidéos. Il y a quelqu'un, je crois. Les amis, allez, on y va. Allez, on y va. Allez, Joe. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu. Que cette vidéo a été assez bien pour vous. Et la vidéo s'arrête ici. Bis à tous. Merci encore à tous de nous avoir suivis, de nous avoir soutenus, de vous être abonnés, tout. On vous fait de gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour conclure cette vidéo, nous avons demandé à nos abonnés sur Instagram des témoignages de personnes ayant travaillé ou qui travaillent dans le milieu psychiatrique. On leur a demandé les pires moments, mais aussi les meilleurs. Et beaucoup en gardent une bonne expérience. Dans l'ensemble, les relations qu'ils ont eues avec les patients restent assez bonnes. On est loin de la psychiatrie de 1900. Nous avons appris qu'en psychiatrie, il ne faut jamais tourner le dos à un patient. Ce sont des personnes qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes et qui sont amenées à avoir des pensées criminelles et suicidaires. Nous avons reçu quelques témoignages d'aides-soignantes qui nous racontaient qu'elles ont failli se faire étrangler, agresser et j'en passe. Mais de ce qu'on a pu comprendre, c'est quelque chose de très quotidien en psychiatrie. On tient avant tout à remercier les personnes qui ont témoigné. Le but de cette vidéo n'est pas de dresser un portrait noir de la psychiatrie, mais de montrer que dans ce genre de milieu, la souffrance est omniprésente. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et aujourd'hui, c'est la fin de la saison 2 des Visites Paranormales. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette saison, à tous ceux qui ont lâché des commentaires, qui ont partagé, qui ont fait des stories. C'était incroyable de vous voir regarder nos vidéos, que ce soit sur un écran géant ou même un écran de téléphone, au fond de votre lit ou sur un canapé. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et les likes, c'est incroyable. Les gars, on a plus de 95% de mentions j'aime sur toutes nos vidéos. C'est juste incroyable parce que ça veut dire que ce qu'on fait vous plaît vraiment. Quand on a commencé YouTube, on était juste deux frères qui voulaient tout simplement partager leur aventure et aujourd'hui on se retrouve avec une communauté à partager des aventures ensemble. Merci. Si aujourd'hui on en est là, c'est grâce à vous. Donc on peut s'applaudir. Et je pense que aujourd'hui c'est une page qui se tourne. C'est la fin d'un chapitre. Mais la fin d'un chapitre en emmène un autre. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la saison 3 des Visites Paranormales. Salut, c'est Flo et Anto. Salut tout le monde. Donc en direct de la visite nocturne avec Flo Et Anto? Salut, c'est Flo et Anto. Salut tout le monde, c'est Flo et Anto. Vous regardez les Visites Paranormales. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Salut, c'est Flo et Anto. Salut tout le monde, c'est Flo et Anto. Salut tout le monde, c'est Flo et Anto. Et aujourd'hui, le Père Noël a une grosse mission pour nous. Salut, c'est Flo et Anto. Salut tout le monde, c'est Flo et Anto. Salut à tous, c'est Flo et Anto. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Visites Paranormales. C'est un épisode très spécial. Salut à tous, aujourd'hui c'est Flo et Anto. Et pour l'épisode de Noël, On visite un pilier de l'Urbex, c'est le manoir Ozanne Selamet. salut à tous, c'est Flo et Anto. Salut, c'est Batman. Mais Batman, il n'y a pas cette voix. Si, laisse te voir. Salut à tous, c'est Flo et Anto et aujourd'hui on visite un château abandonné. Salut à tous, c'est Flo et Anto. Salut à tous, c'est Flo et Anto et aujourd'hui on visite un château, le château Grenouille. Salut à tous, c'est Flo et Anto Salut à tous, c'est Flo et Anto. et aujourd'hui on visite un château abandonné, le château Vanier. À noter que le lieu il est très très calme. C'est un truc de ouf comment c'est calme en fait, c'est même apaisant. C'est un truc de dingue quoi. On a envie d'y rester. Ouais, je me sens pas emporté. Il y avait un chat ici parce qu'il y a la litière. Et il y a une grosse boîte de calmivette aussi. Donc là, on a visité le rez-de-chaussée et le premier étage. Et beaucoup d'urbexeurs se sont arrêtés à ces deux passerelles de... Non, à ces deux... Premier étage.
Ouais. Bon, c'est bon, calme-toi, tranquille. Hein. Ah, quand tu trouves pas tes mots, on fait pas comme ça, nous. Tout à l'heure, on a retrouvé aussi des photos qui étaient les anciens propriétaires d'ici, je pense. Et on voit que c'est des traditions. C'est un château qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés habitable. Il y a une photo d'une enfant et tout qui est sur la plage. C'est pas une enfant. Ah, c'est pas une enfant. C'est pas de ma faute, c'est la taille animative. Les gars, on vient de trouver une molaire, une vraie. C'est dégueulasse. Alors aussi, la difficulté qu'il y aura dans ce lieu-là, c'est que le gardien, il fait souvent des rondes la nuit, apparemment. Qu'est-ce que tu fais, Margot? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bando. Bando. Tous les miroirs qu'ils ont cassés, je pense qu'ils sont chopés pour 20 ans de malheur. Ah, that's hot. That's hot. Ça ressemble beaucoup au logo de la lingerie Victoria's Secret. Peut-être c'était comme un manoir Playboy, tu vois, mais pour Victoria's Secret. On sait pas. C'est possible. Si ça se trouve ici, c'était un grand bésodrome du XVIIe siècle. Sauf que c'était pas Hugh Hefner. C'était un autre. Là-bas au fond, faut faire gaffe parce que ça donne sur les mecs. Faut pas y aller là-bas au fond, faut s'arrêter aux chaussures. D'accord. Et les gars, il y a un bidet. C'est pour se laver le cul. Quand j'étais petit, je croyais que c'était pour se laver les pieds. Du coup, quand j'allais chez ma grand-mère, je me lavais les pieds. Petit, tu te lavais les pieds. Oui, bah oui. Ouais, j'ai appris, c'est ma grand-mère qui m'a dit « mais papy, il se lave le cul dedans. » J'ai fait « d'accord, super, merci de me prévenir. » J'ai quoi sur le doigt? J'ai putain de mal. Là, Ouais, t'as rien du tout. tiens. Attends, je tire sur mon dos. Excellent. Je crois qu'il y a un gars, je sais pas, on dirait. T'as pas vu tout à l'heure quand ça fait waouh. Et c'est bizarre ce bruit-là. Une vache, ça fait. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, il arrête pas. Regarde, ça fait waouh, waouh. Elle a place. Regarde. Rodriguez.